que tout ce que nous mangeons sont des champs, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de produits chimiques qu'on met au champ parce qu'on veut produire plus. Comme un produit qu'on appelle super gros, malheureusement, je n'ai pas de bidon de ça ici. Ça vient en bidon de 5 litres, en bidon de... vous avez un bidon là-bas? Ah ben, ça serait bien. Voilà, ça vient en bidon de 5 litres de 1 litre. C'est un produit agricole. Et je veux bien dire, ce n'est pas un engrais, ce n'est pas un insecticide, ce n'est pas un fongicide. C'est-à-dire ce n'est pas un produit chimique. C'est un produit qui est 100% naturel. Que même si, voilà, ça c'est le volume de 1 litre, même si votre enfant de 3 ans, par méga de porter et boit ça, concentré comme ça, ne panique même pas, ne parle même pas à l'hôpital, c'est pas la peine. Laisse-moi de l'eau, il boit, c'est tout. D'accord? On est ensemble là? À condition que ce soit le super gros original. Le super gros original, avant de parler de ça, je veux. Qui lit l'anglais ici? Tu peux lire la phrase en anglais. Available exclusively from Neolife. Les produits Neolife ne sont disponibles exclusivement. Uniquement et rien que chez les distributeurs Neolife. Si tu vas au marché, il faut dire marché, quand on va dans le distributeur, tu payes ça là-bas, c'est à tes risques et la personne qui a été ici à venir te fournir les produits, même si tu vis à Manduka, tu as entendu non? Même si tu vis à Tuboro, à Mokolo, les produits originaux à partir de ce que tu as invité vont te retrouver là-bas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que Super Gros? Super Gros se définit en 3 termes simples. C'est un surfactant, c'est un adjuvant et c'est un fixant. Comme dit surfactant, il permet à la plante d'avoir de l'eau disponible en sous-sol. Vous comprenez? Parce que étant en zone équatoriale, là où nous sommes, on se rend compte que la production au champ est limitée à l'eau, par la disponibilité de l'eau. Quand il pleut ici chez nous, une pluie diluvienne comme ceci là, quand le torrent est parti, quand la pluie a cessé, maintenant quand on creuse au champ, l'eau n'est même pas entrée à cette profondeur. Vrai ou faux? Qui ici fait les champs? L'eau n'est même pas entrée à cette profondeur. Or, la racine du cacaoyer, la racine du manguier, la racine du bananier, la racine du saunier, enfin la racine de nos plantes est à plus comme ça dans le sol, n'est-ce pas? Ça veut dire que même s'il y a les nutriments au sol, la plante n'est pas en mesure de prendre ça pour se nourrir. Donc le super gros, par son caractère surfactant, fractionne le sol et permet à l'eau de pénétrer en profondeur. Ça a 2 avantages. Premier avantage, quand le soleil est sorti, le soleil va sécher l'eau qui est en surface, mais en profondeur, il y a encore l'eau pour les plantes. Deuxième avantage, ça va permettre à la plante de puiser les nutriments qui sont dans le sol pour se nourrir et faire gonfler et faire grossir ses fruits. On se comprend? Si on prend l'exemple d'une plante qu'on connaît chez nous, le cacaoyer, très souvent en décembre, janvier, février, ça fleurit. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de fleurs, ça fait des petites chérelles comme ça, mais ça jaunit et ça tombe. Et on appelle ça pourriture jaune. C'est ça, non? Mais ce n'est pas une pourriture malheureusement, parce que ce n'est pas pour la pourriture noire. C'est un simple avortement parce que la plante n'est pas, elle n'a pas de l'eau pour faire grossir les fruits. Tout fruit qu'on a, tomate, avocat, cacao, le jus qui est à l'intérieur, c'est l'eau, vrai ou faux? Et ça entre par le sol. Donc quand il n'y a pas assez d'eau au sol, la plante ne peut pas faire gonfler les fruits. Quand il n'y a pas assez dans le sol, même les nutriments qu'il y a au sol, la plante ne peut pas les puiser. Donc le super gros rend l'eau disponible dans le sol pour la plante en toute saison et en tout temps. C'est pour ça par exemple que si tu pars en Djombe, vous connaissez Djombe ici? Vous connaissez Djombe? Oui. Vous connaissez la PHP? Oui. Les gens qui ont la bananerie, les Français là, comme ça? Oui. Quand vous entrez là-bas, ils ont des régimes de bananes à cette taille ici. Je suis entré là-bas, ça me dépasse en taille, j'étais là-bas dedans.
et les mêmes vont dessus jusqu'au sol là. Mais ces gens arrosent le champ, ils ont de gros tuyaux d'eau au champ, qui mettent l'eau au champ jour et nuit. Ils ont compris que la disponibilité de l'eau est le facteur limitant pour le rendement. Vous comprenez? Donc, en rendant l'eau disponible au sol et en sous-sol, on permet à la plante de produire en toute saison. Que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison de pluie, que ce soit en saison sèche, la plante a de quoi produire, a de quoi nourrir, a de quoi faire grossir tous les fruits qu'elle a produits. On se comprend? Le détail, on va en parler dans les petits séries, on va aller là en détail, on va tout en parler en détail. Maintenant, le deuxième rôle, qui était l'adjuvant, puisqu'on aura toujours besoin de certains intrants agricoles, fongicides, insecticides, et que parfois la plante, ça ne protège pas la plante comme on veut, le super-gros permet de booster, de multiplier l'effet de ces intrants agricoles et permet ainsi qu'on a une meilleure couverture, une meilleure protection en utilisant moins de produits chimiques. Donc vous mélangez le super-gros en ce moment-là avec vos intrants agricoles et vous appliquez. Le troisième rôle qui est fixant, quand vous allez mélanger ici et appliquer, en 5 minutes, étaler d'abord sur la feuille et c'est fixé. Donc même s'il y a une pluie qui tombe après toi, derrière toi, c'est déjà traité, ne rentre pas retraité, c'est fixé, c'est collé. Ça permet donc ainsi qu'on peut multiplier nos rendements x3, x4. Ceux qui ont des photos de cacao ici là, on montre des plantes ici là, on peut multiplier les rendements. Hello? Aye. Hello? Aye. Par exemple, dans Temaneo au village, quand ça finit à 4, 5, 6 mains, le truc qui prend souvent en bas là, je ne sais pas le nom de ça en français, désolé. Le nom de. Quand vous ouvrez, vous voyez là, il y a les petits doigts de banane, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est un doigt de banane déjà formé, mais ça n'a pas grossi, parce que manque d'eau, simplement. Au village, le prunier, ça fleurit beaucoup, des petits fruits comme ça, là, mais elle a tout ça est versé par terre. C'est ça, non? La plante avorte ce qu'elle ne peut pas produire. Elle ne conserve que ce qu'elle peut produire. Le maïs, tout au champ, ça sort les fleurs. 2, 3 épis, mais à la fin, tu as un maigre épi en haut. C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? La plante a produit, mais elle n'a pas de quoi nourrir. Elle tue le reste, elle ne produit pas, elle va survivre. Donc, avec le super-gros, en appliquant au champ, on est en mesure de multiplier nos rendements agricoles par 3, par 4, par 5 et même par 6. Peu importe le genre de plante. Le super-gros s'applique sur toute culture, tout genre de plantes. Hello? À toutes les stades de croissance et en toute saison. Donc la question, est-ce qu'on peut aussi employer sur telle plante? La réponse est oui. D'accord? Ça veut dire, même les herbes sont les plantes, n'est-ce pas? On a ça là. Ça veut dire, si tu pulvérises le super-gros champ, tu auras une bonne production, tu auras aussi beaucoup d'herbes. D'accord? C'est pourquoi le super-gros, quand on veut l'utiliser pour le rendement, on l'applique au pied. On met où? Au pied. Dis on verse. Je n'ai pas dit on pulvérise. Dis on verse. Dis verser. Puis on verse au pied de la plante. D'accord? On se comprend? Ok. C'est maintenant quand tu veux mettre des fongicides, que tu mélanges avec le fongicide, et tu appliques maintenant sur les troncs, sur les feuilles en ce moment-là. D'accord? L'autre là, c'est pour que l'effet adjuvant fonctionne. Maintenant, le super-gros s'utilise comment? 1 litre de super-gros comme celui que j'ai en main là, c'est pour 1000 litres de produits à mettre au champ. Donc ça c'est pour 1000 litres d'eau. On se comprend? J'ai dit 1 litre c'est pour 1000 litres. Donc avec 1 litre, tu as 1000 litres de produits à appliquer dans ton champ. À toi de voir, c'est combien d'écarts, je ne sais pas. Ça dépend de la plante, n'est-ce pas? On se comprend? Donc on dilue 1 milli dans 1 litre d'eau, 10 milli dans 10 litres d'eau, 1 litre dans 1000 litres d'eau. Donc le bidon de 5 litres représente 5000 litres de produits à mettre au champ. Et tu appliques au pied, comme j'ai dit. D'accord? Maintenant, combien de fois par mois ou par an? Généralement, pour les plantes de 3 mois là, maïs, arachide, on recommande 2 à 3 fois, c'est largement suffisant.
Bien sûr, si tu es prêt à récolter, parce qu'il y a des gens qui ont tellement produit que les a dépassé. Moi, j'ai été victime de ça. Ici, quand il fait champ ici en dessous, j'ai été victime. Et que le maïs, parce que je comptais vendre ça frais, ça m'a dépassé à récolter. Mais tu restes au champ. Hello. Hello. Donc, on dilue 1 milli pour 1 litre d'eau. D'accord? Donc, tu peux le porter à l'eau au champ avec ta sérène. Tu prends un seul dilué. Tu appelles Papi, Mamie, Junior et tous les autres. C'est ça, non? Nettoyer les pieds, des tiges là, on dilue, on verse, on prend le gobelet, il verse, on prend le gobelet, il verse, comme ça les vacances là, n'est-ce pas? On traite les champs. Quand tu as traité comme ça, quand tu as bien mis ça au champ, maintenant là, et la saison-ci, en janvier, février, la saison morte va mourir dans ton champ. Merci.